Pourquoi, malgré votre tentative, vous n'avez pas réussi à rompre avec l'ex-PN? Donc voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer sur quel bouton le PN appuie donc, pour que votre tentative soit complètement vaine. Voilà. Donc bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela j'utilise cet outil merveilleux qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite donc sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également d'aller visiter mon site magiedelame.com où je vous explique de quelle façon je vous accompagne. Voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler encore de la rupture avec PN. Parce que en ce moment on est dans une période où précisément ce genre de décision peut être prise étant donné les circonstances de confinement, étant donné la difficulté, la pression que ça peut amener aux personnes qui vivent ce type de relation extrêmement toxique. Donc comme j'ai eu pas mal d'échos sur comment les personnes réagissent, qu'est-ce que ça peut mobiliser chez une proie en fait de prendre cette décision, ce que ça peut entraîner et qu'est-ce qui notamment peut la faire reculer ou la faire se décourager par rapport à la décision qu'elle a prise. Proie, homme ou femme, j'entends bien. Le premier bouton sur lequel le PN peut appuyer, hein, la PN, quand il rompt avec vous, enfin quand vous avez décidé de dire stop, c'est le bouton de la culpabilisation. Donc il va vous chercher à vous rendre responsable du fait que lui ou elle va être extrêmement malheureux. Donc souvenez-vous de ce terme Calimero que j'emploie et qui veut tout dire, hein. Donc ils commencent à faire couler leurs larmes de crocodile pour vous dire que voilà, ils sont perdus, qu'ils vont peut-être se suicider, que la vie va être complètement sans aucun sens si vous n'êtes pas dans leur vie. Donc ils vont jouer cette carte de la culpabilisation parce qu'ils savent que que vous êtes enclin très facilement à ça. On le sait, les proies ont une espèce de propension à toujours avoir l'impression de faire une erreur, donc de se sentir coupable, et ça pour une proie c'est absolument intolérable. Donc le fait de culpabiliser l'autre, ça peut effectivement agir et le faire reculer par rapport à cette décision. Un autre élément, c'est que le ou la PN va jouer la carte de l'intimidation. Alors l'intimidation, ça peut être à travers des menaces, s'il y a des enfants ou pas. On peut très bien jouer sur le fait de dire beaucoup de mal de vous, de chercher à vouloir vous retirer vos droits de parents auprès de vos enfants, donc de vous faire des menaces par rapport à la justice, de vous faire même des menaces tout simplement à travers quelque chose de verbal, mais peut-être des menaces de violence verbale, mais violence physique aussi, hein, parce qu'on sait pertinemment que beaucoup de proies ont été sensibles pendant des années au fait d'avoir vécu une forme de violence physique, et une violence physique à laquelle d'ailleurs elles n'ont jamais cherché à se défendre. Elles n'ont jamais, pour la plupart, enfin pour beaucoup même, hein, j'en ai connu, qui ont subi de la violence physique en silence, sans même ne jamais porter plainte, parce qu'elles avaient trop peur des conséquences et des représailles. Donc le fait d'intimider l'autre en le terrorisant, en lui disant des choses et en agissant beaucoup sur une émotion qui est la peur, donc la proie peut céder, la proie peut véritablement perdre de tout son enthousiasme, si on peut dire enthousiasme, de cette prise de décision qui est énorme et qui est capitale dans sa vie, à savoir
qu'elle veut se libérer d'une relation extrêmement toxique. Voilà. Le troisième point sur lequel donc le ou la PN va jouer, hein, c'est le dénigrement. Alors le dénigrement, c'est vrai qu'à force de dire à quelqu'un qu'il ne sera pas capable de s'en sortir, que de toute façon il n'a aucune valeur, que cette personne franchement n'est pas à la hauteur pour gérer la vie financière, de se débrouiller même toute seule avec des enfants, de gérer toute seule tout simplement, ça va contribuer aussi pour la proie à lui faire perdre de sa confiance en elle. Et donc du coup, quand elle va être confrontée à la situation eh bien, de se retrouver seule sans cette personne toxique près d'elle, eh bien, elle va effectivement se rendre compte comme si elle s'était approprié en fait le fait que bah, il ou a peut-être raison, hein, finalement je suis pas capable. Comment je vais me débrouiller? Est-ce que je vais être capable de tenir un boulot? Est-ce que je vais être capable, si je l'ai, de gérer financièrement les choses toute seule? Est-ce que je vais pouvoir gérer le fait que selon son bon vouloir, il sera peut-être ou non en mesure de pouvoir payer une pension alimentaire s'il y a des enfants. Enfin, vous voyez tous les enjeux, que ce soit financiers ou tout simplement des enjeux d'énergie. La proie peut facilement perdre confiance. Et du coup, d'avoir entendu tout ça pendant des années, donc le ou la PN peut jouer vraiment sur la carte du dénigrement. Et puis du fait aussi euh, de lui casser son image à travers la réputation que le ou la PN peut faire par rapport à sa proie. Donc ça va jouer une sorte d'influence. La proie n'a pas envie de passer pour celle qui a peut-être certes subi, mais qui va passer pour la méchante. Donc la proie peut être sensible à ça. Ça peut vraiment la fragiliser et la rendre très très vulnérable au point de lui faire refaire les pas en avant qu'elle a pu faire. Elle peut littéralement rebrousser chemin et revoir finalement sa décision. Un autre élément aussi, eh bien, le ou la PN va jouer sur la carte du mensonge, évidemment. Hein, donc, qui dit mensonge dit manipulation, comme on le sait bien, pervers manipulateur ou perverse manipulatrice. Bon, évidemment que le mensonge fait partie intégrante de leur fonctionnement. Donc là, ils vont pouvoir l'utiliser allègrement, à travers le fait peut-être de faire des promesses, en disant mais tu sais je vais changer, tu sais je vais revenir parce que je me suis transformée, en imaginant que la séparation a eu lieu, eh bien le ou la PN va repointer son nez en faisant croire donc à son ex-proie eh bien que qu'il n'est plus la même personne, que entre-temps il s'est passé des choses, qu'il a tellement souffert, qu'il a beaucoup réfléchi, il ou elle, que d'une certaine façon il s'est peut-être remis en question, et puis que c'est une nouvelle personne que la proie va retrouver. Donc ça, la proie, si elle n'a pas véritablement si elle ne s'est pas suffisamment documentée sur le fonctionnement profond d'un ou une PN, au risque de passer pour quelqu'un de extrêmement catégorique, et je le reste extrêmement catégorique, ce genre d'individu ne se transforme pas. Voilà. Je l'ai suffisamment vu, je l'ai observé autour de moi, je l'ai entendu, je le valide ce fait-là. Et si il existe un ou une PN qui me dit ça y est, je suis devenu quelqu'un de sociable, quelqu'un de gérable pour un autre dans une relation affective, j'ai juste envie qu'ils viennent vers moi et qu'ils me disent j'ai envie de venir vous voir et je veux vous parler. Alors ça, je veux le voir tout de suite. Voilà. Donc pour moi, ce n'est que du mensonge, ce n'est que de la manipulation. Un ou une PN qui se prétend avoir transformé des choses en lui au point de vous laisser espérer que ça puisse être possible encore, ça n'est que pure hérésie. Totalement illusoire. Vous allez totalement découvrir que tout ça n'est que en fait quelque chose qui vous a porté. Peut-être vous êtes laissé caresser par l'espoir que l'ex-PN allait changer. Moi aussi, j'ai fait partie de ces personnes.
Moi aussi, j'ai donné bénéfice du doute à l'autre. C'est légitime quand on aime et quand on tient une personne. Surtout quand il y a des situations où les personnes ont construit, ont des enfants, ont créé une famille, où ils sont mariés. On a tout lieu d'avoir envie, d'espérer à ce genre de choses. Mais moi, je vous dis non. Je vous dis, tout ça n'est qu'un leurre. Donc ça contribue aussi au fait que, eh bien, la proie peut craquer dans le sens où elle peut réviser sa décision initiale en se disant, ben oui, finalement, et peut-être qu'il a changé, et peut-être elle a remis en question des choses. C'est vrai, entre-temps, il lui est arrivé ça, elle est passée par tel déboire, par telle épreuve, et effectivement, ce qu'elle m'a montré ou ce qu'il m'a montré de lui, c'était tout autre. Mais n'oubliez pas que ces personnes-là ont l'art de la manipulation verbale. Ils savent, ils prêchent pour leur paroisse. Ils savent pertinemment que, au fond d'eux, il n'y a rien qu'à changer. Mais simplement, bah, pour vous reconquérir, il faut bien qu'ils trouvent quelque chose. Et puis bon, bah, peut-être qu'entre-temps, il ne s'est rien passé de nouveau pour eux. Ils n'ont pas trouvé véritablement à vous remplacer. Donc, ils trouvent toutes sortes d'alternatives et de propos ou d'arguments pour vous convaincre. Et tout ça, ça n'est que du pipeau. Voilà, du pipeau. Donc ça, c'est une raison vraiment énorme qui fait qu'une proie peut complètement craquer, elle peut se laisser encore, elle peut se faire avoir. Voilà, tout simplement se faire avoir encore. Et puis après, se mordre les doigts. Hein. Mais bon, souvent, des fois, on a besoin. En tant que proie, on a besoin de valider quelque chose, on a besoin de dire, bon, ben, je fais l'expérience, on verra bien. On verra bien si il va mettre les bouchées doubles pour m'en faire 2 fois plus, ou alors il va devenir quelqu'un de, j'allais dire, tout à fait gérable et qui a vraiment remis en question tous ses fonctionnements toxiques. Donc ça, c'est un point important, le mensonge. Et puis un autre élément important, hein, et je dirais qu'il pourrait même synthétiser tout l'ensemble, c'est que quelque part, vous les proies, si vous n'avez pas réussi à rompre avec cette personne, c'est que quelque part, il y a une part de vous qui ne vous autorisez pas à être heureux ou heureuse. C'est comme si, comme beaucoup peuvent se le dire et peuvent même s'en convaincre, eh bien, je ne le mérite pas. Je mérite pas. Je mérite pas d'être heureux ou d'être heureuse. Ça revient. C'est comme si le bonheur, c'est pas pour moi. Est-ce que vous pensez que vraiment je vais être heureuse un jour? Et moi, j'ai eu souvent ça dans les messages et je réponds, mais ça, c'est à vous. C'est vous qui pouvez le décider. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui peut décider du bonheur ou du mal-être ou de ce que la personne va choisir. Ça fait partie de votre libre arbitre en tant que proie. Si vous avez décidé de mettre en œuvre beaucoup de choses, et à commencer déjà par vous autoriser à dire « je mérite autre chose, je mérite d'être heureux ou heureuse, je mérite ça parce que ce programme-là que j'ai choisi, c'était certainement une expérience pour apprendre à me connaître, pour apprendre à connaître mes limites, pour apprendre à découvrir qui je suis, ou plutôt même qui je ne suis pas. » Voyez ? Donc le fait de ne pas vous autoriser, c'est quelque chose de purement inconscient. Mais quand vous voyez cette personne apparaître à nouveau dans votre vie et que vous voyez à nouveau tous les schémas, tous les comportements qui étaient voilés pendant cette phase où il a cherché à vous reséduire, où il a cherché à vous la faire à l'envers, comme on dit, et qu'à un moment donné, très 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 rapidement, vous allez vous rendre compte, mais tout ça, c'était vraiment un trompe-l'œil. Hein, il vous a arnaqué à nouveau. Et là, bon, bah, il n'est jamais trop tard. On a le droit de se tromper. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit d'avoir été faillible. Vous avez le droit d'avoir cru au Père Noël. Mais ça, c'est humain, tout ça. Mais moi, je vous le dis aussi que, étant passé par là, parce que moi, je l'ai vécu une fois, mais je remets le couvert avec quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est la même. Hein. Et bon, heureusement, et bien heureusement, aujourd'hui, je me remercie parce que là, je suis vraiment tranquille et je suis bien.
Et quand je vois quelqu'un qui pointe son nez, qui commence à avoir ces ombres-là de personnes toxiques, PN ou autres, mais je le vois extrêmement rapidement et tant mieux pour moi, et parce que justement, je sais m'en prémunir, je sais me préserver aujourd'hui. Et puis voilà, je suis assez euh, lucide, je dirais, pour ne plus tomber dans le panneau. Voilà, donc tant mieux, merci, gratitude, je me remercie tous les jours. Tant mieux, tant mieux. Et puis, euh, et puis bon, bah, ce qui pourrait aussi mettre l'accent sur des points essentiels de votre personnalité qui font que vous tombez dans le panneau et que vous faites avoir à nouveau, soit par une autre personne ou alors par la même personne qui revient, parce que d'où justement cet échec de rupture, eh bien c'est parce que tant que l'autre a compris, c'est-à-dire le PN en question, tant qu'il a compris qu'il avait encore le pouvoir sur vous, ça veut dire que vous n'avez pas repris le vôtre, eh bien il va jouer, il va se sentir tout puissant. Il va sentir qu'il peut encore exercer de l'emprise. Donc ça, les PN le sentent. Ils sentent la faille en vous. Ils sentent la faille aussi, et ça c'est fondamental. Ils savent que vous êtes encore dans cette dépendance affective vis-à-vis d'eux. Ils savent et ils sentent, au moment où ils reviennent vers vous, même avant qu'ils reviennent vers vous, ils sentent que vous êtes à un endroit de vous où il a encore le pouvoir de vous sentir fragile, et que ce qu'il va vous témoigner, ce qu'il va vous montrer, l'intérêt qu'il va exprimer vis-à-vis de vous, qu'il soit bon ou moins bon, ça s'appelle de la dépendance affective. Et vous, vous êtes encore à rechercher, en fait, cette attention de cette personne qui s'est avérée extrêmement destructrice, mais elle est encore là. Et le ou la PN a cette perception. Et c'est pour ça qu'il revient. Et même s'il ne l'a pas senti, mais il va faire une tentative. Et s'il sent que vous avez encore cette fragilité, d'être encore dépendante de son regard, dépendante de ce qu'il va penser de vous. Avant, c'était du super, hein, les super mots, cette espèce de manière qu'il a eue de vous montrer que vous étiez extrêmement importante dans sa vie, en tant que proie, en tant que personne. Hein. Il ne vous a pas dit vous êtes une proie, hein. Mais s'il sent que vous avez encore cette sensibilité au regard qu'il vous porte, aux mots qu'il vous porte, à l'attention, eh bien, sachez que ça, c'est une raison qui fait que vous ne pouvez pas être capable de rompre avec cette personne. Parce qu'il va continuer, il va sentir la faille et il va creuser et il va profiter de ça et il va s'infiltrer dans le truc et vous êtes, voilà, vous êtes cuite. Et vous êtes cuit, voilà. Jusqu'au moment où vous allez commencer à saturer. Mais voilà pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo, parce que même si j'ai abordé le sujet de plusieurs manières, je pense que c'est important que vous compreniez quels sont les points sur lesquels ces personnes appuient pour faire valoir leur puissance, pour exprimer leur puissance sur vous, leur emprise. Et sachez que si vous avez une tendance à culpabiliser, si vous êtes quelqu'un de impressionnable, si vous êtes une personne qui n'avait pas confiance en vous, si vous êtes une personne qui a cette naïveté, qui a tendance à croire tout ce qu'on lui dit et à faire confiance d'une manière exagérée, eh bien, que en plus vous n'avez pas cette propension à vous aimer et à vous autoriser à croire dans un bonheur, tout simplement une forme d'épanouissement personnel, eh bien, ces êtres-là, toxiques, vont jouer avec, sans vous. Donc, travaillez ces côtés-là. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. En tout cas, cela fait partie des raisons qui font que ces personnalités toxiques vont continuer à vous embêter. Parce que vous leur donnez ce pouvoir. Je suis désolée de vous dire ça, mais
c'est vous qui leur donnez ce pouvoir parce que vous n'avez pas réussi à vous prendre ce pouvoir, vous retrouvez votre pouvoir et non pas le donner à cet être toxique afin qu'il vous affaiblisse et vous détruise. Reprenez votre pouvoir, vous les proies. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, ben voilà, cette vidéo terminée, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la faire. Et puis, n'hésitez pas surtout donc, à liker, partager, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Allez voir mon site magiedlame.com. Et puis, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Laissez-moi des commentaires. Et si vous n'avez pas réussi à rompre avec le PN ou la PN, eh bien, n'hésitez pas à m'en parler et n'hésitez pas à m'envoyer des messages et des commentaires. Je vous aime très fort. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.